Alors, je voudrais conclure sur cette question de la situation mondiale par une petite information qui n'est pas totalement négligeable. On a appris il y a quelques jours par l'agence Reuters, une agence, comme vous savez, de presse d'origine britannique, que, je le disais tout à l'heure, le dollar ne vaut que parce que les déficits abyssaux de l'Amérique sont constamment colmatés par l'achat de bons du Trésor américain par les pays en fort développement, à commencer par la Chine. Pour fixer un petit peu les idées, il faut que vous ayez à l'esprit que, actuellement, pour faire fonctionner la machine Amérique, l'Amérique a besoin de recevoir du reste du monde à peu près 15 000 € par seconde. 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est ça qui fait marcher l'Amérique. 15 000 € par seconde. Les États-Unis sont devenus une économie vampire qui siphonne 80% de l'épargne planétaire. Et les États-Unis s'endettent actuellement chaque année d'un montant supérieur au stock d'endettement global de tous les pays en voie de développement. Alors, ceux qui financent ce système, ce sont les Chinois, qui actuellement ont plus de 2200 milliards de dollars de réserves. Si vous divisez par 1 milliard 300 millions de Chinois, vous vous apercevrez qu'en termes macroéconomiques, chaque Chinois possède une créance virtuelle de l'ordre de 1 500 $ sur les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De même que chaque Japonais possède une créance virtuelle de l'ordre de 9 000 $ sur les États-Unis d'Amérique. Ils sont moins nombreux, ils sont 130 millions. Donc nous avons affaire à un jeu qui est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, mais de plus en plus, ceux qui vont tenir les rênes, ce sont les Chinois. Et puis, accessoirement, les Japonais, et puis d'autres peuples derrière, les Indiens, les Russes, les Brésiliens, mais fondamentalement les Chinois, qui sont en train de devenir non seulement l'usine du monde, mais également le laboratoire de recherche du monde, mais également le financier du monde. Donc les Chinois détiennent des sommes considérables en dollars. Évidemment, ils peuvent faire plier l'Amérique. Ils peuvent d'autant plus le faire plier qu'on apprenait, comme je le disais à l'instant par l'agence Reuters il y a quelques jours, que la Banque centrale chinoise a décidé de réduire la quantité de crédit accordée à son économie locale pour ralentir, parce qu'ils ont une trop forte croissance. Ils sont 22% de la population mondiale. Donc c'est ce que les économistes appellent une croissance endogène. Ils n'ont plus besoin de l'extérieur pour auto-entretenir leur propre développement. Mais surtout, on a appris que l'armée chinoise encourage désormais la Banque centrale à restreindre le crédit accordé à l'économie américaine. Monsieur Luo Yan, qui est chercheur à l'Académie des sciences militaires, a déclaré à l'agence britannique Reuters « Nous devrions adopter une stratégie de répartie qui couvrirait les affaires politiques, militaires, diplomatiques et économiques pour traiter à la fois les symptômes et les causes profondes de la maladie, c'est-à-dire de la crise mondiale. Par exemple, nous devrions sanctionner les États-Unis en utilisant des moyens économiques, comme par exemple nous débarrasser d'un certain nombre de bons du Trésor américain. » Si la Chine décidait de ne plus acheter du dollar pendant une demi-heure, le dollar ne vaut plus rien. L'économie mondiale est anéantie. Les Chinois ne peuvent pas le faire, parce que justement le système les sert, puisque ça fait tourner la machine. Mais de moins en moins, puisqu'ils sont en train de développer un développement endogène, c'est-à-dire limité à la Chine. Donc ils sont en train d'acquérir des marges de manœuvre qui vont progressivement leur permettre de faire plier les États-Unis. Ils continueront d'acheter du bon du Trésor probablement, parce que s'ils n'achetaient plus de bon du Trésor, leur propre 2200 milliards de dollars de réserve ne vaudrait plus rien. En revanche, ce qu'ils vont faire, très probablement, au cours des mois, des années qui viennent, c'est de racheter par appartement l'Amérique. Et puis les pays occidentaux. Puisque si des Chinois viennent avec des dollars pour acheter une entreprise française, on leur vend l'entreprise française. Donc tout ceci est en train de se tourner, la créature mondialisation qui a été lancée par les États-Unis et qui n'aurait jamais pu voir le jour sans la complicité absolue de la Commission européenne. Il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu ça. Tout ceci est telle la créature de Frankenstein est en train de se retourner contre ses concepteurs. Et la réalité des choses, c'est que nos dirigeants, dans le secret de leur bureau, ne savent plus quoi faire. Voilà la première
la première description sur la situation mondiale.